faut que je t'avoue quelque chose. Je suis un peu préoccupée par le renouveau pédagogique puis les changements dans le curriculum. Ça te fait quoi à toi? Le développement de compétences à l'aide de situations d'apprentissage et d'évaluation? Ça m'inquiète pas. Mais attends, je pensais qu'on appelait ça des situations d'apprentissage. Une situation d'apprentissage et une situation d'apprentissage et d'évaluation sont essentiellement la même chose. Il n'y a pas vraiment de situation d'apprentissage sans évaluation. Donc, une SA ou une SAE, c'est pas mal du pareil au même. On pourrait dire que dans une SA, l'évaluation est implicite, alors que dans une SAE, l'évaluation est explicite. Il y aura toujours des petites interprétations un peu différentes de ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation a un rôle dans l'apprentissage. Ah, je comprends. L'évaluation peut soutenir l'apprentissage ou elle peut avoir un rôle de reconnaissance de niveau de compétence à la fin du cours. C'est ça. La SAE permet d'observer la progression de l'élève dans le processus de développement de ses compétences. Comment tu le décrirais, le processus? C'est un peu comme une spirale qui inclut des SAE. C'est un processus évolutif. C'est encore un peu abstrait pour moi. Ça ressemble à quoi une SAE pour toi? Pour moi, une SAE, c'est l'occasion pour l'élève d'apprendre et d'expérimenter. Ça permet d'une part de mobiliser des savoirs, des stratégies et d'autres ressources pour relever des défis spécifiques. Mais en même temps, une bonne SAE engage l'élève dans une tâche signifiante qui aidera au développement de compétences. Mais qu'est-ce que tu veux dire par occasion pour l'élève d'apprendre et d'expérimenter? OK. En tant qu'adulte, notre vie est remplie de problèmes à résoudre ou de défis à relever. Une situation d'apprentissage imite en quelque sorte les problèmes qu'on risque de rencontrer dans notre quotidien. Ah, si j'ai bien compris, une bonne SA devrait refléter la réalité de l'adulte, la vraie vie, le plus possible, avec toute sa complexité. Donc, idéalement, les enseignants devraient avoir une banque de SA variée à proposer à leurs élèves. Exactement. Prenons par exemple les élèves de mon cours de français. Imaginons qu'ils soient invités à exprimer leurs opinions sur l'utilisation d'un espace vacant dans le voisinage. Certains voudront peut-être un terrain de basket, d'autres un parc pour enfants et d'autres même un incinérateur à déchets. Peu importe leur opinion, c'est l'occasion parfaite pour faire de la recherche ainsi que de présenter et d'enregistrer leurs idées et arguments. Tu vois, les possibilités ne se limitent pas qu'à une seule solution ni à un seul moyen pour relever le défi. Wow! Es-tu en train de me dire qu'on n'enseignera plus? Moi, je pense qu'on va continuer à enseigner. Ça fait partie de mon rôle. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi faire autre chose. Oui, je le sais qu'on ne fait pas juste enseigner. On évalue aussi pour soutenir les apprentissages. On doit aussi amener les élèves à développer leur métacognition, c'est-à-dire réfléchir sur leur processus d'apprentissage. Comment? En les questionnant, par exemple, sur comment ils s'y prennent pour identifier la problématique, quelles sont selon eux les meilleures ressources et les moyens à utiliser, etc. Ces questions pourront être posées tout au long de la SA puisque le processus est tout aussi important que la production finale. Ah, et la production finale, c'est ce que l'élève produit pour résoudre la problématique d'une situation d'apprentissage? Autrement dit, c'est ce qui nous démontre que l'élève chemine bien vers les attentes de fin de cours, telles que prescrites par le programme. Exact. Mais c'est quand la fin de cette spirale? C'est quoi le nombre magique de SAE que l'élève doit faire? Bonne question. Je pense que la réalisation de chaque SAE influencera les SAE suivantes. Si la séquence est bien planifiée, ça va aider l'élève à cheminer vers l'atteinte des attentes de fin de cours. Ceci dit, le nombre exact de SAE à réaliser dépend de chaque élève. Certains auront besoin d'en faire plus et d'autres moins. Dès que l'élève nous démontre qu'il a atteint les attentes de fin de cours, il a fini. OK! Donc, les élèves développent des stratégies et apprennent des savoirs à travers des situations d'apprentissage dans le but de démontrer leurs compétences. C'est ça. Et dès que l'élève nous démontre qu'il a développé la ou les compétences ciblées par le cours, jusqu'au niveau attendu, le processus de spirale, pour ce cours-là, est complété. Donc, une SAE, c'est un outil de choix parce que ça met l'élève au cœur de son apprentissage en le plaçant dans un contexte près de sa réalité, ce qui devrait être tellement plus motivant et signifiant pour lui. Et vous, quelle place allez-vous donner au SAE dans votre classe?